Tout le monde a une histoire différente avec l'argent. Notre passé forme notre façon de voir l'argent. Une personne qui a grandi pauvre voit l'argent d'une manière différente qu'une personne riche. Les deux peuvent avoir raison, chacun à sa façon. Souvent, nous jugeons les choix financiers des autres comme étant faux. Mais pour ces personnes, ces choix ont du sens. Par exemple, une personne économise tout parce qu'elle a peur de la pauvreté. Un autre exemple, une personne dépense beaucoup parce qu'elle n'a jamais rien eu. Nous ne connaissons pas leur histoire. Alors nous devons comprendre avant de juger. Personne n'est fou, tout le monde est rationnel dans son propre contexte. C'est la première leçon de la psychologie de l'argent. La chance et le risque sont deux faces de la même pièce. Une personne peut devenir riche par chance, pas seulement par compétence. De même, une personne peut perdre de l'argent à cause d'un risque qu'elle n'a pas prévu. Nous aimons penser que le succès vient du travail dur. Mais nous oublions souvent le rôle de la chance. Par exemple, Bill Gates a eu la chance de naître à une bonne époque. Il a aussi eu accès à un ordinateur tôt, ce que très peu de gens avaient. Le risque est l'autre côté, des événements imprévus peuvent détruire la richesse. Même une bonne décision peut avoir un mauvais résultat à cause du risque. Il est donc important de ne pas juger les autres trop vite. Quand quelqu'un réussit, une partie de ce succès vient de la chance. Quand quelqu'un échoue, une partie de l'échec vient du risque. Nous devons accepter que la chance et le risque existent toujours. Cela nous aide à être plus humbles et à mieux gérer notre argent. Beaucoup de gens pensent qu'ils n'ont jamais assez d'argent. Ils comparent leur richesse avec celle des autres. Quand ils voient quelqu'un de plus riche, ils veulent encore plus. Ce désir infini peut rendre malheureux. Il est important de savoir quand on a assez. Le mot « assez » est différent pour chaque personne. Certains ont besoin de beaucoup d'argent pour se sentir en sécurité. D'autres sont contents avec moins. Le problème arrive quand on veut toujours plus. Cette idée du « jamais assez » peut détruire la joie de vivre. Il faut apprendre à apprécier ce que l'on a déjà. Sinon, on court après l'argent sans jamais être satisfait. La capitalisation est le fait que l'argent gagne de l'argent sur l'argent déjà gagné. Avec le temps, cette petite différence devient énorme. Beaucoup de gens ne comprennent pas à quel point la capitalisation est puissante. Par exemple, Warren Buffett a commencé à investir très jeune. Il a gagné beaucoup d'argent grâce à la capitalisation sur plusieurs décennies.
La plupart de sa richesse est venue après ses 60 ans. Cela montre que la patience est très importante pour la capitalisation. Même un petit taux de rendement, sur une longue période, donne un grand résultat. Le temps est le meilleur ami de l'investisseur. Beaucoup de gens cherchent des gains rapides et oublient la capitalisation. Pourtant, les gros gains viennent souvent de l'accumulation lente. Nous devons laisser notre argent travailler longtemps pour nous. La capitalisation fonctionne aussi avec les compétences ou les relations. Chaque petit progrès s'ajoute et donne des résultats incroyables. Devenir riche demande souvent de prendre des risques. Rester riche demande plus de prudence. Beaucoup de gens gagnent beaucoup d'argent rapidement. Mais ils perdent tout aussi vite. Pour rester riche, il faut éviter les erreurs graves. Une des plus grandes erreurs est de trop s'exposer au danger. Les riches qui restent riches sont patients. Ils ne cherchent pas à devenir encore plus riches tout de suite. Ils comprennent que la survie est plus importante que le gain. Le temps est leur meilleur ami. Les gens qui perdent tout manquent souvent de patience. Ils veulent des résultats rapides et prennent trop de risques. Pour rester riche, il faut aussi économiser une partie de ce qu'on gagne. Le vrai secret n'est pas de faire de l'argent, mais de le garder. Dans la vie et l'argent, les résultats extrêmes sont rares mais très importants. Ces événements rares s'appellent les queues de distribution. Par exemple, quelques grandes entreprises créent la plupart de la richesse. Dans le marché boursier, une petite partie des jours fait la majorité des gains. Si vous manquez ces quelques jours, vous perdez beaucoup. Morgan Housel dit qu'il faut accepter cette réalité. Vous ne pouvez pas prédire les queues, mais vous pouvez en profiter. Restez investi longtemps pour attraper les bonnes queues. Les perdants font partie du jeu, mais les gagnants paient tout. Une seule bonne idée peut compenser beaucoup d'erreurs. C'est pourquoi la diversification et la patience sont importantes. Ne vous concentrez pas sur chaque petit événement. Regardez l'ensemble du jeu et les grands résultats. Les queues de distribution vous font gagner à long terme. L'argent est important parce qu'il peut acheter la liberté. La liberté la plus précieuse est la capacité de contrôler votre emploi du temps. Quand vous avez assez d'argent, vous pouvez faire ce que vous voulez, quand vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de travailler pour quelqu'un que vous n'aimez pas. Vous pouvez passer du temps avec les personnes qui comptent pour vous. Beaucoup de gens pensent que plus d'argent rendra plus heureux. Mais après un certain point, plus d'argent n'ajoute pas beaucoup de bonheur.
Le vrai bonheur vient de la liberté de choisir comment utiliser votre temps. Certaines personnes riches perdent cette liberté parce qu'elles doivent garder leur argent. Elles travaillent dur pour maintenir un style de vie coûteux. La clé est de vivre en dessous de vos moyens pour gagner du temps. Le temps est la seule ressource que vous ne pouvez pas acheter. La liberté de temps vaut plus que n'importe quelle voiture ou maison. Donc, économisez de l'argent pour acheter votre liberté. Beaucoup de gens veulent avoir l'air riches. Ils achètent des voitures très chères. Mais les autres ne voient pas le conducteur comme spécial. Ils ne voient que la voiture. Les gens veulent du respect, pas la voiture elle-même. Mais nous oublions souvent cela. Les autres jugent la voiture, pas la personne. Le conducteur espère être admiré. Mais les passants envient la voiture, pas le conducteur. C'est le paradoxe. Nous voulons être admirés, mais nous montrons la richesse. Le vrai respect vient du caractère, pas des objets. Beaucoup de gens pensent que la richesse signifie acheter des choses chères. Mais la vraie richesse est ce que vous ne voyez pas. Quand quelqu'un achète une belle voiture ou une grande maison, nous voyons les dépenses. Mais nous ne voyons pas l'argent économisé dans les comptes bancaires ou les investissements. La richesse est l'argent que vous gardez, pas l'argent que vous dépensez. Les personnes riches ont souvent l'air pauvres parce qu'elles ne montrent pas leur richesse. Elles choisissent d'économiser et d'investir au lieu de faire des démonstrations. C'est ainsi qu'elles deviennent plus riches avec le temps. Dépenser de l'argent donne un bonheur temporaire. Économiser de l'argent donne une sécurité et une liberté à long terme. Les choses que vous possédez finissent par vous posséder. Pour construire la richesse, vous devez contrôler votre désir de dépenser. Il vaut mieux avoir moins de richesse visible mais plus de vraie richesse. Finalement, la richesse est invisible. Épargner, ce n'est pas seulement ne pas dépenser. C'est aussi un moyen de gagner du contrôle sur votre temps. Chaque euro que vous économisez est un peu de liberté pour plus tard. L'argent que vous ne voyez pas est souvent le plus important. La vraie richesse, ce sont les choses que vous possédez et que personne ne voit. Quand vous épargnez, vous achetez des options pour l'avenir. Plus vous avez d'argent de côté, plus vous pouvez dire non. Dire non à un mauvais emploi ou à une dépense inutile. L'épargne vous donne la patience d'attendre de bonnes occasions. Beaucoup de gens pensent que l'épargne est une punition. Mais en réalité, c'est une récompense pour votre futur vous. Épargner, c'est investir dans la personne que vous voulez devenir.
Les gens ne prennent pas toujours des décisions qui sont parfaites sur le papier. Souvent, ils choisissent ce qui leur semble raisonnable dans leur situation. Être rationnel signifie utiliser la logique et les mathématiques. Mais la vie financière est pleine d'émotions et de circonstances personnelles. Parfois, une décision raisonnable est meilleure qu'une décision rationnelle. Par exemple, vendre des actions tôt peut sembler irrationnel. Mais si cela vous aide à dormir la nuit, c'est raisonnable. Les mathématiques disent une chose, mais votre confort personnel en dit une autre. Il est important de trouver un équilibre entre les deux. Beaucoup de personnes perdent de l'argent en essayant d'être trop rationnelles. Elles ignorent leurs émotions et prennent des risques trop grands. Une approche raisonnable accepte que nous ne sommes pas des machines. Elle nous permet de faire des erreurs et d'apprendre. En fin de compte, être raisonnable aide à rester investi pour longtemps. C'est pourquoi la raisonnabilité gagne souvent sur la rationalité pure. Dans le monde de l'argent, beaucoup de choses arrivent par surprise. Même les experts ne peuvent pas prédire l'avenir. L'histoire nous montre que les événements importants sont souvent inattendus. Par exemple, personne n'a vu venir la crise financière de 2008. Les investisseurs pensaient que tout allait bien. Mais la réalité était très différente. Nous devons accepter que nous ne savons pas tout. Le futur est plein de surprises. Donc, il est sage de ne pas prendre trop de risques. Avoir un peu d'argent de côté aide en cas de surprise. Les plans financiers doivent être flexibles. Quand une surprise arrive, il faut s'adapter. Important, ne pas croire que l'histoire va se répéter exactement. Chaque époque a ses propres surprises. Alors, restons humbles et ouverts au changement. La vie est pleine de surprises. Il est important d'avoir une marge d'erreur dans son plan financier. Cela signifie que vous gardez un peu d'argent supplémentaire. Ne soyez pas trop sûr de vos prédictions. Les événements inattendus arrivent souvent. Une marge d'erreur vous protège des mauvaises surprises. Par exemple, gardez assez d'argent pour 6 mois de dépenses. C'est ce qu'on appelle un fonds d'urgence. Les gens optimistes oublient parfois de prévoir l'imprévu. Avoir une marge d'erreur vous donne aussi la tranquillité d'esprit. Vous pouvez dormir mieux la nuit. Ne présumez pas que tout ira comme prévu. La marge d'erreur vous aide à rester dans le jeu même quand les choses tournent mal. C'est une idée simple mais très puissante. Vous pensez que vous resterez la même personne toute votre vie. Mais ce n'est pas vrai.
vous allez changer. À 20 ans, vous voulez voyager et prendre des risques. À 40 ans, vous voulez sécurité et stabilité. Souvent, les gens font des plans financiers pour 20 ou 30 ans. Mais vos désirs actuels ne sont pas les mêmes que vos désirs futurs. C'est pourquoi épargner de l'argent pour plus tard est une bonne idée. Évitez les engagements trop grands comme une maison énorme ou un prêt risqué. Laissez de la place pour le changement dans votre vie. Morgan Housel dit que nous sous-estimons combien nous allons changer. Le meilleur plan financier est flexible. Ne forcez pas à rester fidèle à vos vieux objectifs. Acceptez que vous deviendrez une personne différente. Réévaluez vos choix tous les quelques années. Soyez gentil avec votre futur vous. Tout investissement a un coût, même s'il n'est pas toujours visible. Les frais de gestion sont un coût évident que vous payez directement. Mais il existe des coûts cachés comme le risque et la volatilité. Vous devez accepter le risque pour obtenir un meilleur rendement. La volatilité signifie que la valeur de votre investissement monte et descend. Beaucoup de gens veulent des gains sans aucun inconvénient. Mais cela n'est pas possible dans le monde réel. Pour obtenir des rendements élevés, vous devez payer un prix élevé. Le temps est aussi un coût, vous devez attendre longtemps. L'intérêt composé fonctionne seulement si vous laissez votre argent tranquille. Un autre coût émotionnel est de ne pas paniquer quand le marché baisse. Si vous voulez gagner beaucoup, attendez-vous à perdre parfois. Accepter tous ces coûts est la clé pour réussir en investissement. Les gens ont des objectifs d'argent très différents. Ce qui est bon pour vous ne l'est pas forcément pour moi. Tu compares ton argent avec celui des autres. Cette comparaison te rend souvent malheureux. Chacun a sa propre histoire et ses propres besoins. Tu ne vois pas les sacrifices des autres. Ils ne montrent pas leurs échecs. Essayer de gagner comme les autres est dangereux. Tu dois suivre ton propre chemin financier. Le bonheur financier vient de la satisfaction personnelle. Ne regarde pas ce que les autres possèdent. Concentre-toi sur tes propres valeurs. Tu auras ainsi une vie financière plus heureuse. Les nouvelles pessimistes attirent plus notre attention que les bonnes nouvelles. Cela vient du fait que le pessimisme semble plus urgent et dramatique. Les histoires négatives se répandent plus vite que les positives. Pourtant, l'histoire montre que le monde s'améliore sur le long terme. Les progrès sont souvent lents et discrets, donc faciles à ignorer. En revanche,
Une crise arrive soudainement et fait beaucoup de bruit. Le pessimisme nous séduit parce qu'il promet des explications claires. Quand les choses vont mal, nous cherchons quelqu'un ou quelque chose à blâmer. Les prédictions pessimistes sont aussi plus faciles à se rappeler. Nous oublions souvent que la plupart des choses finissent par s'arranger. Pour investir, il est dangereux de ne penser qu'au pire. La clé est d'être optimiste sur le long terme mais réaliste sur les difficultés. Le pessimisme semble intelligent, mais l'optimisme est souvent plus payant. Quand nous avons peur, nous croyons facilement n'importe quoi. Les histoires simples sont plus faciles à croire que les explications compliquées. Pour beaucoup de gens, il est difficile d'accepter l'incertitude. Alors, ils cherchent des réponses faciles, même si elles ne sont pas vraies. Quand vous croirez n'importe quoi, vous pouvez perdre beaucoup d'argent. Les escrocs profitent des personnes qui ont peur ou qui sont désespérées. Une promesse de richesse rapide semble souvent trop belle pour être vraie. Pourtant, certaines personnes y croient parce qu'elles veulent une solution rapide. Il est important de vérifier les informations avant de prendre une décision. La patience et la réflexion nous aident à éviter les erreurs coûteuses. Les histoires qui semblent incroyables sont souvent fausses. Ne croyez pas tout ce que vous entendez sur l'argent. Prenez le temps d'apprendre et de poser des questions. Ainsi, vous éviterez de croire n'importe quoi. Ce livre nous montre que l'argent n'est pas seulement une question de chiffres. Nos émotions et notre comportement jouent un rôle très important. La chance et le risque sont toujours présents dans les décisions financières. Il est important de se rappeler que personne ne sait tout. Nous devons être humbles et accepter que nous pouvons avoir tort. Épargner régulièrement, même un petit montant, est très puissant. Le temps est le meilleur ami de l'investisseur grâce aux intérêts composés. Nous ne devrions pas suivre aveuglément les conseils des autres. Chaque personne a ses propres objectifs et sa propre situation. La chose la plus importante est d'avoir assez de contrôle sur son argent. Cela permet de dormir tranquille et d'être heureux. En fin de compte, la richesse réelle est de pouvoir vivre comme on veut. Ce livre nous aide à penser différemment sur l'argent et la vie. Souvenez-vous, être riche ne signifie pas avoir beaucoup d'argent. C'est avoir la liberté de faire ses propres choix. Dans ce chapitre, l'auteur fait des confessions personnelles sur ses propres erreurs financières. Il admet qu'il a parfois dépensé trop d'argent pour des choses inutiles. Il explique qu'il n'a pas toujours été sage avec son argent. Par exemple, il a acheté une voiture trop chère pour impressionner les autres. Il regrette cette décision car elle ne l'a pas rendu plus heureux.
L'auteur dit que nous devrions apprendre de nos erreurs. Il confesse aussi qu'il a eu peur de perdre de l'argent en investissant. Cette peur l'a empêché de prendre de bonnes décisions. Il conseille de ne pas laisser la peur contrôler nos choix financiers. L'auteur avoue qu'il n'est pas un expert parfait. Il veut montrer que même les experts font des erreurs. La leçon principale est d'être honnête avec soi-même. Enfin, il dit que la meilleure stratégie est de rester simple et patient.